L'actualité au sein de la communauté missionnaire chrétienne internationale est la première croisade de jeûne et de prière de 40 jours de la phase 3 qui a débuté le 12 octobre et s'achèvera le 20 novembre 2020. Comme toutes les églises du ministère, la CMCI de Valenciennes est entrée depuis le 12 octobre dans la croisade de 40 jours de jeûne et de prière. Les réunions se tiennent du lundi au vendredi de 19h à 20h30 au centre chrétien de la CMCI Valenciennes, situé plus précisément à Anzin. Le lundi 12 octobre, en attendant les directions précises du quartier général du ministère à Koumé, le pasteur China, dirigeant principal de l'église à Valenciennes, a partagé avec les saints de la communauté sur les objectifs de la phase 3 du ministère et le fardeau de cette phase concernant l'église locale de Valenciennes. Notre but pour la phase 3 est d'avoir une église stable, c'est-à-dire une église avec 100 familles, une église de 1000 membres, ayant 50 assemblées de maisons, contenant chacune 20 membres. Il a par la suite exhorté les saints à considérer les questions suivantes. Ce qu'ils doivent faire pour atteindre le but, quand ils doivent le faire, comment ils doivent le faire, où ils doivent le faire, avec qui ils doivent le faire et pendant combien de temps ils doivent le faire. Le pasteur a beaucoup insisté sur la question 5, à savoir avec qui ils doivent le faire. Ceci dans le but d'amener les saints à comprendre qu'il fallait être qualifiés pour s'engager dans la bataille en vue de l'accomplissement de la mission que le Seigneur a confiée à ses enfants au sein de la CMCI en général et à l'église de Valenciennes en particulier pour la phase 3. Le mardi, le message du leader mondial de la CMCI, le frère Théodore Andossé, a été projeté à toute l'assemblée réunie pour la croisade au centre chrétien de la CMCI à Valenciennes. Dans ce message, le leader de la communauté expliquait de façon très claire le fardeau pour le jeûne en cours. Je suis en train d'entrer dans ce jeûne parce que si on va devenir des disciples, on doit avoir des miracles de transformation. Si on va faire des disciples, Dieu doit nous donner des miracles de multiplication. Mon fardeau personnel, pendant ces jeûnes, c'est un cri à Dieu pour des miracles de transformation. Être disciple de Jésus-Christ, va falloir des miracles de transformation. Faire des disciples pour le Seigneur Jésus-Christ, on aura besoin de miracles spectaculaires de Dieu, de multiplication. Les saints se sont rendus compte que la réponse à la question 5, avec qui ils doivent le faire, qui avait été posée la veille, se trouvait dans le message du frère Théodore Andossé. Il en est ressorti que ceux qui sont transformés sont ceux avec qui nous devons travailler pour l'accomplissement du but de la phase 3,
d'où la nécessité d'un miracle de transformation afin de devenir des disciples de Christ. La croisade a continué avec la lecture de la prophétie de Santa Cruz, suivie des partages sur certains éléments de cette prophétie et du message de Berthois. Des reprises de partage du quartier général étaient également à l'ordre du jour. Le vendredi 16 octobre, afin de remettre tous les saints dans le bain, l'un des anciens de l'église à Valenciennes, le frère Alex Mbina, a su d'une manière très efficace faire une synthèse complète des partages des 4 premiers jours de notre croisade à l'église de Valenciennes. Donc aujourd'hui, nous allons aborder les thèmes que nous avons vus lundi, ce que nous avons vu mardi, mercredi, et ainsi de suite, qui nous a conduit aujourd'hui, à vendredi, à faire un récap. Oui, c'est important